J'étais heureux de pouvoir faire des films d'action, de la comédie, et de faire un film, une série policière, mais où la comédie prend le dessus sur l'enquête et l'action est présente. C'était vraiment un truc qui me plaisait. Et alors j'avais très envie. euh, J'en avais parlé avec Itinéraire Production qui produit la série et TF1. J'avais très envie d'un duo homme-femme. Mais que les deux soient évidemment au même niveau, ou en tout cas l'un apporte à l'autre beaucoup dans la comédie et dans l'action, tout ça. Enfin, voilà. Et ce mercato représentait tout ça. Donc je me suis dit, je fonce. Et moi, alors j'avais déjà pas mal pratiqué les séries policières quand j'étais plus jeune, donc j'en avais un peu peur. Et là, c'était très original pour moi, et intéressant aussi d'avoir un prisme différent, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a du second degré, il y a de l'humour. La situation n'est pas que le drame de l'enquête, mais aussi tout ce qui se passe à côté, d'avoir une vie à côté, de l'humour, de l'action beaucoup aussi. Donc tout ça mélangé faisait que c'était tout d'un coup hyper intéressant et original pour moi égoïstement à faire, quoi. Voilà. On a tous perdu un peu de poids, déjà pour commencer. Ouais, déjà pour les films d'action, on a perdu du poids. Pour les scènes d'action, pardon. Non, moi j'ai un personnage qui est assez, on va dire, un peu plus facile peut-être dès le début, parce que lui, il est accablé totalement. C'est-à-dire que il cumule les problèmes, les déceptions, et il cumule tout ça. Donc ça devient tout d'un coup, tu l'aimes tout de suite parce il en prend tellement plein la tronche dès le début, et il fait tellement des bourdes énormes que tout d'un coup il était écrit assez rapidement. C'était plus simple pour moi d'avoir tous les autres qui me tombent dessus. Et toi, par contre, c'était peut-être un peu plus pas difficile pour toi de le mettre en scène, ton personnage, de Non, trouver non, ton personnage de Nora. on aura plus fort encore. Non, c'était pas difficile. En fait, ce qui était dur, c'était de qu'elle soit à la fois crédible dans sa dureté, mais qu'elle ne soit pas que dure. J'avais peur aussi de ce rapport un peu policière posé que j'avais souvent eu, donc j'avais très peur de trop me prendre au sérieux. Et c'était important pour moi aussi qu'elle ait de la drôlerie à elle, parce que évidemment, le coup de blanc, c'est lui, mais j'avais envie qu'elle le tacle, j'avais envie qu'elle soit dans une énergie aussi de second degré, d'humour, d'une réalité qu'on a aujourd'hui, les meufs d'aujourd'hui. On tacle, on parle fort, on s'insulte, on s'insurge. Voilà, j'avais envie qu'elle soit vraie. Et je crois Elle est dans l'air qu'elle, du temps. Ouais. ouais, elle est crédible, j'espère. Et moi, je représente le parti patriarcat, tous ceux qui ont les femmes détestent. Non, non, mais mon personnage, c'est un peu c'est le papa de la brigade, un peu C'est le quoi. beau-père. Ça va devenir le beau-père de la brigade, on va dire. Franchement, on n'a pas répété, hein. J'ai répété un peu la scène du début où je fais une énorme bourde dans la série, où je fais la première scène qui est une gaffe énorme. On avait un peu bossé la mise en scène de ça, et puis quand on est arrivé sur le plateau, évidemment, c'était plus du tout ce que le réalisateur voulait. Mais sinon, non, non, on était avec des professionnels qui nous ont Bien coaché. sécurisés, Ouais. coachés pour qu'on soit crédible. Mais on n'a pas répété en amont, je dois avouer que Si, c'est. moi, si. Ah bon? Les scènes de tape, de combat, j'ai eu quand même quelques répétitions. Et avant le tournage, j'ai eu le droit de travailler avec un cascadeur qui m'a appris un peu les bases de comment tenir un pistolet, comment se tenir, comment marcher, courir avec un pistolet, tous ces trucs-là et tout. Comment mettre des menottes. Parce que c'est Ah hyper oui. dur à mettre des menottes. Donc j'ai quand même appris ces bases-là qui m'ont vachement aidé et qui m'ont crédibilisé aux yeux de l'équipe. Et c'est dur de mettre des menottes quand les gens ne veulent pas, mais nous, on a la chance que les mecs, ils nous aident à ce qu'on Ouais, leur mette les menottes, parce que c'est une série. C'est la fiction. c'est du faux. Ils vont apprendre à se connaître et ils vont apprendre beaucoup l'un de l'autre d'ailleurs, même dans les méthodes de travail qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais ils vont tout d'un coup s'ouvrir. Voilà, elle est un peu fermée comme ça et, euh, elle va s'ouvrir un peu plus à Thomas Chevalier, le personnage que je suis. Et moi, je suis pas un mec fermé. Je suis quelqu'un plutôt qui arrive. J'ai mes convictions. Je suis très pragmatique. Je suis très sur les articles de loi. Je suis pas du tout sur le terrain, mais je tente de m'ouvrir dès le début. Et alors là, je tombe sur un rocher qui est Nora. Moi, je trouve que la relation, elle évolue assez élégamment, avec beaucoup de pudeur. C'est-à-dire qu'ils se détestent au début, ils le verbalisent, qu'ils ne s'aiment pas, et puis ils vont prendre sur eux. Je sais que Nora va très vite devenir admirative aussi du cerveau bien rempli de monsieur, et puis aussi de son humanité, pour à la fin s'avouer avec beaucoup d'élégance qu'il s'apprécie, mais sans vraiment le dire, un peu avec les yeux, quoi. Et j'aime bien quand les choses sont peu dites. Quand c'est, voilà. Et là, on le ressent autrement et je trouve ça assez chouette.
Ouais, ouais, bon, c'est pas très original, mais il faisait chaud. Euh, donc, non, ça s'est bien déroulé. On était, ouais, On a on un peu était, fait chier quand même les gens, non? hein? On a un peu fait chier les gens, bloqué un peu les Bah, rues. c'est-à-dire que Marseille, ils veulent que ce soit la ville, la première ville d'Europe culturelle niveau de cinéma. Enfin voilà, ils veulent que ce soit vraiment ils sont en train de faire des studios énormes là-bas. Ouais. Donc autant vous dire que les Marseillais bloquaient l'air. Déjà qu'il y a beaucoup de monde à Marseille, que pour rouler c'est compliqué. Mais alors si en plus nous on bloque, ça devient, ouais, ils te le font savoir très très vite Ah, quoi. très vite. Ouais, ils ont un peu rien à foutre Tu si tu. l'entends quand les gens sont pas Ouais, contents à tu Marseille, hein. l'entends quand ils sont pas contents. Donc voilà, mais bon, le ciel bleu, c'est Ouais. vrai qu'on était quand même, on est resté longtemps là-bas, donc on avait chacun une petite maison, voilà, pour pouvoir loger pendant 3 mois là-bas avec une petite piscine. Donc C'était bien. ouais, le week-end de temps en temps, voilà, on se baignait, on faisait venir la famille, c'était sympa. Ouais, de ouf, les potes et Ouais, tout. Non, c'était non, on sympa. a kiffé, on a kiffé. Ouais, ouais. J'ai adoré les panisses. C'est un peu cliché de dire ça, mais passion panis, hein. Pas toi? Non, Ok. pas plus que ça. Parce que j'aime le houmous, pois chiche. Moi, j'ai le hummus. Sur la longueur, parce que c'était 5 mois, de garder la fraîcheur et de pas tomber justement dans des fois le premier degré, Ouais, d'essayer toujours de décaler les scènes. Ça a été le plus important. ouais. De toujours décaler. Manon, elle était là-dessus, elle était bien parce que comme elle a fait plusieurs rôles longtemps dans une série policière où c'était premier degré, dès qu'on avait des interrogatoires, ce genre de choses, tout d'un coup, elle disait attends, attends, non, faut qu'on décale un peu parce que sinon c'est trop premier degré, c'est C'est déjà chiant, vu, quoi. c'est déjà vu. Et ça a été je pense que c'était la chose, c'était comme c'est vraiment la veine de cette série, c'était, je pense, une des choses les plus importantes à ne pas gâcher ou oublier, Hmm. de toujours essayer de trouver le petit De taxe décaler, ouais. qui décale un peu et qu'on reste ce dont nous on a envie, c'est-à-dire de la comédie. Ouais, Voilà. absolument. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Tu veux dire autre chose maintenant? Bah non, c'était bien ce que t'as dit. Ah, si, garder le jean. Ouais, garde, ouais, Ne pas, de pas trop bouffer. Ça, c'est un des plus ne gros pas défis longuement fermer le bouton du jean. Ça a été pendant le plus 3 gros ans. défi de Manon, c'était pas de bouffer comment dire, un poulet à 10h30 du matin. C'était terrible. J'adore manger. Non, ça a été un peu un petit objectif interne que les gens ont très vite compris parce que je l'ai vraiment verbalisé très rapidement, cette angoisse. Non, non, mais moi je suis d'accord, c'est être crédible déjà, être drôle et être décalé. C'est-à-dire que de ne pas faire ce qu'on a déjà fait 12 fois dans notre vie, quoi. Voilà. Inch'Allah, on a réussi. Oh, il y a une scène moi que j'ai là, bah, tu vois, tout de suite j'y pense, c'est parce c'est une vraie rencontre avec Manon, avec Kovs, avec Ilyes, tout ça, c'était cette scène où justement je vais repartir sur Paris Mm. et je leur dis un peu Ah, tout ce que je ressens maintenant que je les connais depuis quelques mois. Je leur donne leurs failles et je leur dis toutes leurs qualités. Et c'était une scène assez émouvante parce que c'était un peu, alors évidemment Manon n'est pas du tout le personnage de Nora, quoi qu'il y ait un peu évidemment de Manon dans Nora, mais c'était voilà tout d'un coup on se disait pour moi cette scène-là c'était vraiment bon bah c'était cool hein, putain hein Travel. Donc on avait les larmes aux yeux et tout, c'était il a vraiment chialé, hein. ouais, on avait les larmes aux yeux et tout, cette scène-là m'a plu. Voilà. Tu en as une? Moi, je crois que j'ai adoré quand on a fait la scène de l'avion, Ah oui. quand on a Ouais. été tracté à 10 mètres du sol par une grue. Et on devait tous les deux être collés serrés dans un espèce On comment on appelle ça? descend en parachute, je sais pas si vous En l'avez vu, on parachute, descend en voilà. parachute tous les deux. Et donc du coup c'était hilarant parce que tout me faisait hurler de rire. La situation était déjà incroyable. Qui fait ça dans sa vie? Personne. Et nous on avait la chance de le faire et en même temps hurler de rire parce il me disait des conneries. Et en même temps il y avait une caméra. Enfin il y avait tout ce que j'aimais en fait. L'humour, la caméra qui était là avec une équipe de tournage, la drôlerie et l'ingéniosité du moment. Donc c'est là où je Et me on suis rendu. surplombait Marseille, Et on on était, surplombait où est-ce qu'on était là? Marseille. On était sur Il y a la corniche. Ouais. des mecs qui fumaient une chicha devant nous. Enfin, je veux dire, Ouais. c'était complètement incongru. Et c'est pour ça que j'aime ce métier, c'est d'avoir la chance de faire des trucs fous, quoi. Ouais. Alors, vous savez quoi, tout de suite, un petit peu, alors, ouais, que flic, parce qu'évidemment, moi, j'étais très l'Olympique de Marseille. Ah ouais? Euh, ah oui, moi, j'adorais, j'étais fou de Chris Waddle, de Papin, je vais dire Team Marseille, parce que ça va m'apporter tellement de changements dans ma vie, tellement de drôleries, tellement d'actions et tellement de conneries que je vais dire Team Marseille, évidemment. Bah, moi aussi. Parce que comme je suis une Marseillaise, je peux pas dire autre chose, en fait. Sinon, je suis pas Ah, sinon, crédible. tu prends un coup de couteau, hein. Bah voilà, alors non, Attention. Marseille.
Ah, totalement. Ah ouais. Ah bah oui, parce que là, alors, on vient de taper on a tapé, c'est comme au rugby, on a tapé le ballon. Bah, là, il va bientôt passer les deux poteaux. Et si on transforme l'essai derrière, on va le transformer avec la saison 2. C'est-à-dire que la Ouais. saison 2, on va, ah, allez, on y va. A priori, ça plaît. Et c'est très agréable. Je croise les doigts, mais c'est très agréable, évidemment, quand vous faites quelque chose et vous savez que les gens aiment et regardent. Parce que c'est pour ça que vous le faites. Mm. Non, 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 je pense que maintenant qu'on commence à connaître bien nos personnages et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est maintenant de On pousser est les posé, ouais, curseurs. bien Ouais, sûr. maintenant on y va. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver Nora, qui me refasse rire à faire pipi dans ma culotte dès la saison 2. J'ai qu'une envie de ça, en fait. Il y a là. Qu'on se fasse nos petites siestes, travail. Non, Bon, bah, allez, à plus tard. viens, les cours de danse. Allez, cours de danse. Ça veut dire, voilà, c'est-à-dire que, bon, bref, entre les scènes, des fois, c'est tellement long que des fois, je faisais le chorégraphe. Et t'as des chorégraphes qui parlent que en bruit, quoi. Un, deux, trois, saquet, tête, quatre. Et on se tapait des fois. Donc, à chaque fois, venez me voir, on me faisait, allez, s'il te plaît, le chorégraphe. Et j'étais là, un, deux, chaque, ça, papa, papa. Il va tuer. Voilà. Voilà, c'est ça. Je lui dis un jour, on fera danser avec les stars ensemble. Je ne peux pas te porter comme dans Dirty Dancing. J'ai mal aux épaules. Parce qu'il sera vieux quand il le fera. Moi aussi. Et grosse, et vieille. Oh, Bah, ouais, vous ouais. n'avez pas idée. Ouais, Vous n'avez ouais. pas idée. Ouais. Jamais de ma vie, j'ai autant ri. Jamais. On a bien rigolé. Hein. Ouais. Ah ouais. Non, et puis, en plus, on rigolait bien. Donc, il y avait une superbe Puis toi, ambiance, t'es bon énergie. aussi. Hein. Et en plus, on était carré sur le plateau. C'est-à-dire que souvent, ça se passe bien, on rigole, mais le mec, il gère pas son texte. Ouais, non, non, non. Là, on était ordonné, on connaissait notre texte, Ouais. et puis l'humour et la drôlerie qu'on a à côté, on essaye aussi de la mettre sur la scène, quoi. Si je ris plus sur un plateau, c'est que je suis en difficulté. Donc, vaut mieux que je rigole parce que ça veut dire que pour l'instant tout va bien. Que Ah je... ouais. Non, 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 on est des. Bah, Après, heureusement qu'on faisait de la comédie, parce que si on avait dû faire un drame, je sais pas si j'aurais pu mais être crédible. si, parce Là, que je suis pas sûr, gars. Bah si, ok. Mais à voir. on aurait bien Heureusement que c'était rigolé. de la comédie. Ouais. Moi, je développe des choses avec TF1. Voilà, je suis dessus. Et puis, toi, t'es blanc. Oh, On l'arrête plus. La gamine, là, on l'arrête plus. arrête ça. Non, là, je suis en train de tourner un film au Maroc qui va s'appeler Le Routard avec Hakim Djimili, Michel Blanc, Christian Clavier. Christian Clavier, merci, et plein d'autres acteurs qui sont super. On est dans le désert au Maroc, c'est absolument délicieux. Et encore le ciel est encore très bleu, j'ai de la chance. Ah si, et j'ai fait un autre film aussi qui va s'appeler Abîme avec Samy Bouajila et Julie Gaillet, et c'était voilà. Rien à voir, beaucoup plus noir, beaucoup plus dark, beaucoup plus autre chose, quoi. T'as moins rigolé qu'avec moi. Ah, j'ai pas ri du tout, là. Là, vraiment, je peux vous dire. J'ai pas rigolé. Ah ouais. Ah non, ah, pareil, là. Pareil. Mais c'était super aussi, hein. Autre chose, une autre vision, encore un autre truc, une autre façon de travailler, plus intéressant, plus sobre, Ouais. plus contenu, Ah, t'as fait dans du spectacle, là. un peu l'artiste. Voilà.